m'appelle Tony Regazzoni, je suis artiste plasticien. J'ai d'autres casquettes aussi, comme scénographe, pour des soirées plutôt particulièrement, et DJ aussi un peu. Donc il y a tout un univers de la fête qui m'anime depuis maintenant plusieurs années, et autour duquel je travaille. Ça fait plusieurs années que je m'intéresse à ce que produit notre société, que ce soit en termes de performance, d'opulence, comme ça, toujours à la fois dans la communication, dans l'excès. C'est quelque chose qui m'a toujours animé, et cet excès, on le retrouve à la fois dans les formes que je peux proposer, parce que je suis toujours assez animé par l'histoire du kitsch, ce que ça a amené à travers les différentes générations. Comment ça a été réinterprété aussi au détour des années 70-80, notamment par la communauté queer, qui s'est comme ça réapproprié ces codes. Comment finalement ce kitsch-là est peut-être devenu un outil à un moment donné pour se mettre un peu en porte-à-faux, je dirais, peut-être d'une société plus mainstream et du coup plus hétéropatriarcale comme on peut la signifier aujourd'hui. Et ça fait quelques années que je m'intéresse particulièrement aux architectures abandonnées des discothèques. Justement parce que je trouve que la discothèque, c'est un peu comme ça un lieu emblématique du capitalisme des années 80. Pour la forêt Landerneau, je me suis un peu plongé dans l'histoire de cette ruine du château de la Joyeuse Garde. Qu'est-ce qu'elle représente, quelle est l'histoire de cette ruine? En fait, il y a toute une légende qui est finalement très intéressante puisqu'elle fait partie de la légende arthurienne, donc on repart dans les chevaliers de la table ronde. Et donc en fait, cette Joyeuse Garde a été délivrée par Lancelot du Lac. Finalement, petit à petit, je me suis intéressé à cette légende et comment les personnages interagissent entre eux et quels sont les personnages principaux. Et moi qui suis plutôt issu d'un milieu populaire où on regardait beaucoup de sitcoms à l'américaine, je me suis dit, mais mon Dieu, finalement, cette légende arthurienne, c'est Hélène et les garçons au Moyen-Âge, quoi. Et il se trouve que sur la place de la mairie de la forêt Landerneau, il y a une sculpture d'un barde qui s'appelle le barde Taliesin. Et Taliesin, alors dans certains écrits que j'ai retrouvés, Taliesin pourrait aussi être Merlin. Et donc je me suis dit, ce barde, Taliesin peut être Merlin, et tout seul sur cette place, on va lui ramener ses copains. Pour créer comme ça une sorte de scénette, et du coup ils reprennent place comme ça sur la place de la mairie que j'ai pour l'occasion renommée la place des fêtes. Là c'était l'idée, par la place des fêtes, pendant le mois de mai, que du coup les habitants, les habitantes, les associations du bourg puissent venir investir cette place avec les éléments que moi que je mets en place. Donc voilà l'idée de redonner du sens aussi à la place publique.